mes frères et sœurs dans le Seigneur, voilà une autre porte étroite. C'est la lettre de l'Esprit, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. C'est une porte étroite qui nous donne accès pour que nous soyons capables d'aller vers la vie. Il y a une cinquième porte étroite, parce qu'il y en a qui peuvent dire, je connais Jésus, je crois en Jésus, oui, quand je pêche, je lui dis, Seigneur, pardon. Puis j'ai été baptisé d'eau et d'esprit. Donc je suis ok, tout est parfait. Non, tu ne suis pas. Il y a une autre porte, c'est la porte du service divin. C'est la porte de la persévérance dans le service divin. Donc, tu ne peux pas dire juste, oh, je t'ai baptisé, je t'ai semé, je prie quand je pêche, je regrette mes péchés. Non, ça ne suffit pas. Il faut que tu écoutes la parole. C'est ce que Jésus dit. Il dit dans Jean chapitre 5, le verset 24, vous me dites, celui qui écoute ma parole a la vie éternelle. Tu ne peux pas dire, oh oui, je suis scellé, oui, en 82, l'apôtre Paul, l'apôtre Zembele, l'apôtre Wingi m'a scellé. Non, ça ne suffit pas. Il faut que tu continues à écouter la parole. Donc, tu dois t'appliquer à écouter. On ne dit pas, tu lis seulement la Bible. Ah, moi, je lis la Bible tous les jours. Il faut écouter. Et c'est que Jésus dit aussi, celui qui mange mon corps, qui boit mon sang, même s'il est mort, je lui donnerai la vie. Donc, il faut que tu fêtes la Sainte Seine. La Sainte Seine se fête dans le service divin. Voilà la porte étroite. Jésus, la foi, la grâce, les sacrements de la régénération d'eau et du Saint-Esprit et la parole de Dieu qui est prêchée au service divin. Ah, on pouvait dire, oh, ça va, donc nous avons la vie éternelle. Non! Ce n'est que le début. Mais ça, c'est juste la porte. La deuxième chose, après la porte, le chemin. Entrer par la porte, c'est une chose. Et ça ne suffit pas. C'est pour ça qu'il dit, la porte est étroite. Mais il ajoute une deuxième chose, le chemin est resserré. La porte et le chemin mènent à la vie éternelle. La porte te fait seulement entrer. Mais ça ne suffit pas. Il faut maintenant que tu marches sur le chemin. Et tu ne peux pas dire, oh, moi je vais à tous les services divins. T'es baptisé, t'es scellé. Moi je prie beaucoup. Ça, ce n'est que la porte. Prends maintenant le chemin. Et ce chemin-là, heureusement, il est resserré. Il est petit. On ne peut pas se balader comme on marche sur le boulevard. Hein? Il est petit, il est contraignant, il a ses conditions. Et ce chemin, une fois de plus, c'est lui qui l'a dit, je suis le chemin. Donc, si tu dis, tu marches sur le chemin, première chose, tu marches sur le chemin de l'obéissance. Parce que Jésus est le chemin, il faut, après être entré par la porte étroite, marcher sur le chemin de l'obéissance à l'évangile. Certains se limitent à la porte. Ils refusent de marcher sur le chemin de l'obéissance. Qu'est-ce qui va alors arriver? Le Seigneur répond très clairement. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, ça veut dire qui obéit. Plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ah, je suis entré par la porte, je connais Jésus. Ah, je fais beaucoup de choses, des miracles, je prophétise, etc. Mais si je ne marche pas sur le chemin de l'obéissance de la volonté de Dieu, je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. À l'obéissance à la parole de Dieu, à l'évangile. Et là, Jésus dit quelque chose. Quand nous parlons de l'obéissance, souvent nous pensons à l'obéissance dans les grandes choses.